retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de l'anosmie. L'anosmie, c'est la perte d'odorat. Je dirais que après, par rapport à ce que je vais vous expliquer, il y a beaucoup de choses qui me permettent aussi de travailler sur la perte de goût qui en général arrive à la suite de l'anosmie avec un décalage ou en même temps parce qu'on a des raisons qui sont assez communes entre l'arrivée d'une anosmie ou d'une agueusie. Mais donc aujourd'hui le thème c'est l'anosmie. Anosmie ressentie en plus depuis quelque temps avec les épidémies et les présences virales de manière beaucoup plus importante dans la population et des anosmies en plus qui après une infection virale vont durer et qui vont amener les personnes à se plaindre d'avoir perdu ce sens. J'ai moi dans ma clientèle des personnes qui se présentent avec 7 ans d'anosmie, qui ont tout tenté avec des médecins allopathiques, qui sont allés jusqu'à la chirurgie. J'ai vu plusieurs personnes continuer à avoir des troubles de l'odorat malgré une opération d'une polypose nasale que leur médecin pensait responsable, mais l'opération n'a pas suffi et l'odorat n'est pas revenu. Et donc, j'ai plusieurs approches en fait dans mes compétences qui me permettent de vous parler de l'anosmie. L'anosmie est souvent causée par la présence d'un virus, un ou plusieurs virus, voire même une dysbiose dans le microbiote qui amène aussi la présence de bactéries qui ne sont pas souhaitables, qui sont des bactéries qui détruisent, des bactéries qui sont opportunistes et qui vont manger en fait l'humain que nous sommes. Petit à petit, ce sont des choses qui se passent très lentement, mais qui vont d'une certaine manière créer un lit et une place de choix pour certains virus qui sont des virus présents chez beaucoup de personnes dans la population, comme par exemple le virus de la mononucléose que beaucoup de gens contractent à l'adolescence, voire même à l'enfance, et qui vont ensuite oublier complètement la présence de ce virus qui ne disparaît jamais vraiment. Leur immunité s'est bien battue quand il y a eu une primo-infection ou alors elle a eu du mal à se battre et il y a eu une infection qui a duré quelque temps. On s'en est aperçu, on ne s'en est pas aperçu parfois. Mais le virus est présent et une configuration qui correspond à plusieurs facteurs, une immunité qui est faible, un microbiote qui va être en dysbiose, une inflammation chronique vont permettre la mise en place d'un lit qui est bienveillant pour ce virus et qui fait que si en plus il rencontre d'autres virus, il va se sentir très bien et s'exprimer encore plus. Et il aime beaucoup le nez qui est très proche du cerveau et qui va permettre des inflammations qui vont lui ouvrir la porte du cerveau. Derrière une anosmie, il y a un certain nombre de pathologies qui sont neuro-inflammatoires ou neurodégénératives qui peuvent aussi être des conséquences de la présence de ces associations de malfaiteurs entre virus, bactéries. Et donc, souvent, juste une action au niveau de tout ce qui est la voie ORL ne va pas suffire à identifier réellement la cause de cette anosmie. Et cette anosmie va perdurer. Et la personne va dire « Moi, je ne sens plus depuis 7 ans, c'est un gros handicap. Et en plus, mon goût est en train de disparaître. » Et ça, en fait, ce sont des sens que nous perdons. Qui sont endommagés et très compliqués à faire revenir si en fait on ne touche pas les multifacteurs. Les multifacteurs qui sont derrière. Donc il faut s'occuper de la dysbiose, il faut s'occuper de la présence du virus, nettoyer le nez, nettoyer la bouche souvent.
puisque la bouche est pas loin et la dysbiose de la bouche est aussi un passage pour ces agents infectieux. Et puis il y a les épidémies d'hiver qui passent et qui vont s'associer et avoir en plus comme critère diagnostique le fait qu'une anosmie est une preuve de la présence de ces micro-organismes. On va avoir de plus en plus ces disparitions du sens de l'odorat. Donc en fait travailler sur ces multifacteurs et ensuite ou de manière concomitante, dès que des signes comme quoi l'odorat commence de nouveau à pouvoir s'exprimer, se manifester, même s'il est très faible, chez quelqu'un qui est en anosmie depuis déjà quelques temps, les premières odeurs qui reviennent sont en général les odeurs que nous n'aimons pas. Voilà, donc moi il m'est reporté l'odeur des égouts, l'odeur des épinards de la cantine quand on était jeune, qui manifestement ne plaisait à personne. Des odeurs de gras autour d'une friterie ou d'un kebab. En général, les personnes froncent le nez et se disent « Oh, j'aime pas cette odeur », mais cette odeur est présente. Cette odeur a réussi à aller donner de nouveau une information au cerveau. Donc, le processus qui permet de retrouver l'odorat s'est déjà mis en place. Et à partir de cette étape, avec une première arrivée d'une information comme quoi l'odorat se remet en route, il est important de travailler sur certaines odeurs. Et avec l'olfactothérapie, il est tout à fait possible de sélectionner certaines huiles essentielles pour leur relation avec notre mémoire, notre bien-être, et aussi le fait que ces huiles sont plus communément utilisées, qu'elles vont amener très rapidement à refaire un lien entre l'odeur et la mémoire. Comme par exemple l'huile essentielle de citron, l'huile essentielle d'orange douce ou l'huile essentielle de gingembre. Certaines personnes sont très sensibles à cette huile essentielle. La vanille, pour nous, Européens, surtout Français, qui avons été élevés avec beaucoup de vanilline chimique dans les produits qui étaient utilisés quand nous étions petits, un certain nombre d'odeurs qui vont réussir à redéclencher en plus le processus de mémorisation des odeurs et retrouver en fait le lien entre l'odeur et son nom, son interprétation. Bien évidemment, de la même manière aussi, les émotions qui vont avec. Et donc voilà. Donc en fait, c'est un processus complet qui permet de rééduquer l'anosmie en travaillant à la fois sur la rééducation de tout ce qui est le processus de ressentir une odeur, aussi bien en mémorisation qu'en utilisation de nos petits récepteurs olfactifs dans le nez, et puis rééquilibrer ce microbiote de manière à ce que ces microbes qui sont responsables de l'anosmie ne puissent plus être prépondérants, ne puissent plus prendre le contrôle, et petit à petit laisse revenir cette capacité que nous avons d'utiliser ce sens de l'odorat qui est quand même un sens magnifique et qui en général nous enchante et qui je pense fait partie de nous. Quand nous pouvons le ramener, c'est assez magique. Voilà. Donc écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je m'occupe particulièrement de cette rééducation actuellement. C'est une rééducation qui peut être faite aussi à distance. Je n'ai pas forcément besoin de rencontrer les personnes puisque je peux travailler en conseillant un kit de travail en olfacto. Avec un rendez-vous de nutrithérapie et santé intégrative, identifier où est-ce que vous en êtes au niveau de la dysbiose et de la présence de ces virus et de ces bactéries qui fait le lit de la perte du sens. Et donc travailler là-dessus. Donc c'est quelque chose que je peux tout à fait
proposer un accompagnement à distance ou alors sur Blois ou plus rarement, puisque j'y suis quand même assez peu présente, sur Paris. Voilà, donc n'hésitez pas à liker ma chaîne si vous appréciez ce genre d'informations, et puis à vous abonner et à informer aussi les personnes qui sont autour de vous que ce n'est pas une fatalité d'avoir perdu le sens de l'odorat, et il y a des choses à faire pour pouvoir le retravailler, même si ça fait longtemps que vous l'avez perdu. Voilà, je vous dis à très bientôt et bonne fin de journée. Cultivez votre microbiote, alimentez votre santé et prenez bien soin de vous. Au revoir.